Bonjour les humains, 18 avril 2024. Je voudrais faire une petite vidéo concernant les versets disparus. Mais cette fois-ci, je mettrai la première vidéo où j'en ai parlé en description, hein. Mais ce sont des versets que moi je ne trouve plus. En fait, je trouve plus les références. Donc c'est des versets que je connais, mais quand je cherche sur Internet, je ne les trouve pas. Et vous savez que quand on a quelque chose en tête et qu'on lit dans la Bible même, si on n'a pas un minimum de mémoire, c'est très compliqué, hein. Donc il y a deux versets qui me sont revenus, dont je suis sûr et certain, et impossible de trouver sur Internet, je comprends pas. Il y a un verset qui dit, si je me rappelle bien, c'était Céphas, donc Pierre, qui pose la question au Christ et qui lui demande, euh, pouvons-nous boire du vin? Et le Christ, Yeshua, lui répond, vous pouvez boire du fruit de la vigne, mais vous ne pouvez pas vous en enivrer. Voilà, introuvable. Et le second, c'est Shaoul, Paul, qui parle, est-ce que c'est dans... Je ne sais plus en quel épître c'est, mais je ne trouve plus non plus en cherchant sur Internet. Et donc commencer à relire tous les épîtres, euh, surtout que je fais des recherches partout, hein. Euh, Qu'est-ce qu'il dit? Oui, il met en garde concernant le fait de de se dire de tel ou tel. Donc moi je suis de Philippe, moi je suis d'un autre, donc c'est tel qui m'a enseigné ou quoi qu'est-ce. Il dit prenez garde de ne pas préciser ça en permanence, car vous risquez de provoquer des dissensions et ce qui s'est passé, des schismes. D'où voilà, Église catholique, protestante, orthodoxe, machin, voilà. Donc il n'y a plus personne qui se base réellement sur enfin, il y a toujours des petites différences par rapport aux enseignements de Yeshua. Alors, en plus de ça, je voudrais... là, je n'ai pas fait de recherche non plus. Enfin, pour les versets disparus, j'ai fait des recherches, hein, mais là, je n'ai pas fait des recherches, mais j'ai vu ça passer sur Facebook en un quart de seconde. Et je ne sais même pas si je l'ai partagé, mais c'est quelque chose à vérifier. Le Vatican, ce serait pas la première fois, hein, puisqu'ils s'arrogent le droit de pouvoir modifier ce qu'ils veulent, hein, avec les magistères et je ne sais quoi. Enfin bref, ça c'est vérifiable aussi si vous... Alan Rich en parle beaucoup et il donne plus de références que moi, hein. Donc est en train de compiler une nouvelle Bible où notamment l'homosexualité ne serait plus un péché, mais d'autres choses, hein, encore d'autres choses, hein. Donc qui modifie complètement le sens des valeurs. Et bon, ça c'est bien entendu en préparation de l'avenue de l'Antichrist, afin de manipuler les masses, comme d'habitude, et naturellement, ceux qui n'ont pas lu la Bible depuis X temps, ou qui n'ont pas lu plusieurs, plusieurs, euh, plusieurs éditions, plusieurs traductions, et surtout qui ne se sont pas intéressés aux langues originelles, forcément, si c'est leur première Bible, ça va faire comme il se passe en Chine. En Chine, la Bible, ça fait déjà des années qu'elle correspond à l'idéologie du Parti communiste chinois. Et donc c'est à peu près ce qui se passe aussi qui s'est passé aussi avec la traduction du Monde Nouveau, des Témoins de Jéhovah. Si vous faites des recherches, vous verrez bien que Rutherford est celui avant lui, le fondateur des Témoins de Jéhovah, de la Tour de Garde. C'est comment il s'appelle encore? C'est pas Rutherford, c'est le précédent. Enfin bref, sont tous des francs-maçons, hein, de toute façon. Et dans toutes les religions, bon, il y a source maçonnique. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Que Dieu vous guide.